Ça c'est une boucle de ceinturon allemande. Ça c'est cool. Boucle de ceinturon allemande, la Seconde Guerre mondiale. Ça valait le coup de venir ici. Bon, à part qu'il y a des centaines de balles, des tas de saletés, des papiers gras dégueulasses. Ça. Là, j'ai rien pour le faire. Je nettoie à la maison. Bah, à mon avis, c'est bien une boucle de ceinturon d'avion, ça, d'aviation. Ouais. Je verrai à la baraque. Depuis tout à l'heure, je suis en train de frotter comme un malade. En fait, elle est en vachement bon état. Donc, on croirait pas, mais cette terre-là était plutôt sympa. Bon, après, elle était comme un bout de ferraille. Ça aide peut-être. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. Voilà à quel point on en est. Cette pièce de fouille que j'ai retrouvée dans la terre, il n'y a plus un seul poil de peinture dessus. Pour une fois, j'ai eu de la chance. Bon, au nettoyage, forcément, ce qu'on appelle l'ardillon, les deux pointes qui se mettent dans le cuir du ceinturon, ça a claqué. Bon, c'est pas grave, on les nettoiera quand même. Donc, au stade où j'en suis arrivé, je pense qu'il sera beaucoup plus judicieux d'utiliser ce qu'on appelle comme traitement l'électrolyse. Donc, l'électrolyse, c'est le principe de dérouiller une pièce en utilisant l'électricité. L'électrolyse, c'est le moyen qui, pour un objet qui n'a plus de peinture, me semble le plus prudent pour faire une restauration. Donc c'est parti, je vais vous présenter ce que moi j'utilise comme matériel. Vous verrez, il y a des millions de tutos sur internet, il y a des dizaines de tutos sur internet pour savoir comment utiliser cette technique. Je vais vous faire voir ce que moi j'utilise. C'est quand même relativement simple. Simple, basique. Littéralement, ça signifie armée de l'air. Donc la Luftwaffe a été reconstituée au 1er mars 1935, donc quelques années avant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été utilisée pendant à peu près 10 ans. Dans la Luftwaffe, il y avait l'aviation avec les avions, mais il y avait aussi des troupes au sol et il y avait aussi des troupes parachutistes, entre autres. Donc nous, ce qu'on a, c'est une boucle de ceinturon qui a dû être utilisée par les troupes parachutistes ou les troupes au sol de la Luftwaffe et on va essayer de la restaurer. Voilà, il s'agit avant tout d'une pièce d'équipement de troupes combattantes de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. C'est une boucle de ceinturon de l'aviation allemande de la Seconde Guerre mondiale. C'était porté par les pilotes et par les troupes au sol, évidemment. Donc voilà, je vous présente vite fait. Alors il nous faut une table, une pièce à nettoyer, du scotch le cas où, ça, des cristaux de soude, une batterie de marque anonyme, une paire de pinces, des gants. Oui, des fois j'utilise des gants, du fil de fer. Ça va nous servir à faire à enrouler la plaque avec. 2 pinces crocodile. On continue. Donc il nous faut également un chargeur de batterie, un bac. Donc le principe de l'électrolyse est le suivant. Je vais remplir ce bac avec de l'eau chaude, mettre des cristaux de soude à l'intérieur, dans l'eau bouillante. Mélanger tout ça. Donc je vous refais voir, ça c'est les cristaux de soude. On va en mettre à l'intérieur de l'eau. Et important, là j'en mets, voilà, là c'est bon, je pense que ça suffira. Quelques cristaux de soude. Là j'ai trouvé ce qu'on appelle un bout de ferraille qui, je crois que c'est de l'inox. Voilà un morceau d'inox qu'on va utiliser. Donc on va placer la boucle de ceinturon à une extrémité de la batterie et le morceau d'inox de l'autre côté de la batterie. Ensuite ça sera relativement simple. On va mettre le morceau d'inox sur la borne plus de la batterie, l'enrouler avec du fil de fer, l'immerger dans l'eau. Ensuite on va enrouler la plaque de ceinturon allemande dans du fil de fer. Puis ensuite, on va l'insérer sur la borne moins de la batterie et l'immerger dans l'eau. On va laisser agir pendant une nuit. Une fois que tout ce petit mélange sera prêt, on va brancher le chargeur de batterie parce que ça permet à la batterie d'avoir plus d'énergie tout simplement. Et demain matin, on va voir dans quel état c'est. Voilà. Le processus commence à se faire, vous voyez. Des bulles commencent à se former
des bulles commencent à se former au niveau de la plaque de ceinturon. Ce qui veut dire que la batterie étant en pleine charge, elle commence à faire son travail. Donc elle va lentement désoxyder la boucle de ceinturon et on se retrouve, je pense, d'ici ce soir ou demain. Enfin bon, on va laisser agir ça quelques heures, bien évidemment. Comme dans toute expérience de chimie, il faut surveiller tout ce qu'on fait au fur et à mesure. Donc voilà. Donc on se retrouve pour le premier nettoyage, tout simplement. On va voir ce que ça donne. Donc l'électrolyse, c'est la technique de restauration qui permet de préserver certains objets ayant été présents dans la terre, mais pas trop bouffés non plus par la rouille. Ça permet de les préserver. Ça permet de les décaper, parce que je pense que le processus manuel avec une brosse ou avec une brosse métallique montée sur un support comme une meuleuse, ça va bousiller l'objet. Donc je pense que le mieux à faire, c'est de faire ça. Vous voyez ces bulles qui se dégagent? Et là, j'ai pas encore branché le chargeur de batterie sur la batterie. Je pense que ça va être pire quand j'aurai commencé à brancher ça. Donc on se retrouve après un premier nettoyage. Allez, c'est parti. On va regarder à quel stade on en est. On va procéder à un nettoyage rapide. Voilà à quel stade on en est. Après on est en hiver, donc pas beaucoup de lumière. On peut enlever le jus d'électrolyse, j'ai mis exactement 30 secondes dans l'acide chlorhydrique. Pas plus, même pas 20 secondes. La méthode est simple. Stade où on en est. Voilà. Bon, on va procéder à la touche finale. Maintenant que c'est sec, qu'il y a une couche de vernis, on va remettre tous les éléments ensemble. On replace l'ardillon dans son élément principal. On va remettre lui aussi là. Vous voyez. La rouille avait fini par prendre toute la place, elle avait fini par écarter cette pièce. Donc on va simplement la resserrer avec une paire de pinces. Et on aura à nouveau une boucle de ceinturon conforme à ce qu'elle était à l'époque. Dernière petite fois là. Voilà. Tout bête, facile, et c'est réalisé. Voilà, c'est fini. C'est repositionné. Voilà, donc cette boucle est préservée. Parfaite pour aller en collection. On pourrait même lui remettre un cuir de ceinturon. On voit que c'est une boucle qui vient de fouille. Il y a encore les impacts de rouille légers, mais elle est préservée. Voilà. C'est une pièce historique qui est préservée avant tout.